Côte d'Ivoire s'est imposée comme l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, attirant des capitaux, des talents et une attention régionale croissante. Dans ces contextes de transformation accélérée, la priorité est désormais de s'assurer que cette dynamique de croissance génère des bénéfices durables et mesurables pour les communautés, les entreprises et les institutions qui font vivre les pays. La Côte d'Ivoire a fait le choix de construire son écosystème d'investissement à impact de manière structurée et délibérée, en plaçant la coordination institutionnelle au cœur de sa stratégie de développement. L'ambition est de garantir que l'impact soit pleinement intégré dans la façon dont les décisions d'investissement sont prises, mesurées et inscrites dans la durée. L'impact investing, c'est comment concilier la performance économique et financière avec l'impact réel et durable sur les communautés. Comment le faire dans un écosystème structuré en créant des liens entre les différents acteurs, les entrepreneurs, les investisseurs et même le gouvernement et l'État à travers notamment les mesures fiscales. L'approche de la Côte d'Ivoire repose sur un principe d'alignement entre politique publique, capital privé et réalité des entreprises locales. La priorité est donnée aux entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, aux chaînes des valeurs rurales ainsi qu'à des secteurs stratégiques tels que la transformation alimentaire et les ressources renouvelables. L'activité économique nationale est délibérément mise en lien avec des partenaires internationaux afin de transformer l'ambition en opportunités d'investissement concrètes et structurées. Les dialogues Impact d'Abidjan ont marqué un tournant dans la trajectoire de l'écosystème ivoirien en réunissant plus de 150 acteurs du gouvernement, de la finance et du secteur privé dans un même espace de dialogue et d'engagement. Honnêtement, ce qui m'a le plus frappé dans la réponse à l'Impact Dialogue, c'est la qualité et la spontanéité de l'engagement. Parce qu'on avait vraiment voulu faire de cet événement un événement sélectif et restreint, à dessein volontairement. Les acteurs de premier plan qui y ont participé étaient très actifs et ils ont même voulu intégrer la task force à la fin de l'événement. Donc, ce qui a été fait, on a intégré dans la task force l'ES Partners, le WIC, le Women Investment Club, le ministère du Commerce et bien d'autres. Donc, ça prouve vraiment qu'il y avait un besoin latent, une demande non formulée d'un cadre pour structurer vraiment les énergies qui étaient un peu dispersées. Et deuxièmement, c'est la diversité des profils, de la finance privée, le secteur public, des partenaires internationaux, des entrepreneurs et même des incubateurs. Donc ça montre vraiment tous les acteurs d'un écosystème d'impact. Les 5 piliers étaient déjà représentés. Nous sommes contents parce que nous n'avons pas créé quelque chose ex nihilo. Nous sommes en train de structurer quelque chose qui avait envie d'exister. Au Women Investment Club Côte d'Ivoire, c'est ce que nous faisons. Nous mobilisons le capital local et domestique, nous mobilisons le capital international, nous préparons un pipeline d'entrepreneurs féminines en les formant à l'investment readiness. Nous contribuons également à l'accès au marché et nous contribuons à améliorer leur gouvernance. La convergence des points de vue exprimés lors de cet événement confirme que la volonté collective de construire un marché de l'impact existe et que la coordination constitue le levier central pour la concrétiser. Pour répondre à ces défis, la coordination a été ancrée au sein de la Task Force Investissement à Impact Côte d'Ivoire, copilotée par les praticiens du secteur privé et soutenue par le gouvernement. Cette plateforme de gouvernance transitoire a un mandat concret, aligner les acteurs de l'écosystème et guider la Côte d'Ivoire vers les statuts officiels de partenaire national au sein du réseau GSG Impact. Como Capital, ça fait 8 ans qu'on est actif dans l'écosystème Impact et ce qui est ressorti de ces expériences, c'est que pour l'instant, l'investissement Impact, ça reste quelque chose de très marginal et de trop exceptionnel. Donc nous, notre rôle à travers ça, c'est à travers le GSG et tous les collègues de la Task Force et plus tard du Board, c'est de créer un environnement qui soit le plus favorable pour permettre une véritable émergence d'un véritable réseau, d'un véritable network de l'écosystème Impact. Donc nous, on se propose d'être co-hôte de l'organisation pour être les premiers à héberger cette organisation et la mettre sur les fers de lance pour qu'elle soit productive pour tout un système et de sorte que à terme on arrive à quelque chose qui soit extrêmement commun, vulgarisé, banalisé et adopté par toutes les instances économiques en Côte d'Ivoire.
Un travail fondamental est en cours pour poser les bases d'un écosystème robuste. Ces travaux analytiques alimentent directement l'élaboration d'une feuille de route politique centrée sur le renforcement des normes, l'amélioration de la coordination et la consolidation de la confiance des investisseurs sur le long terme. L'ambition est de bâtir des systèmes d'investissement stables et durables, capables d'attirer et de déployer efficacement des capitaux alignés avec des priorités de développement national. Et on a 24 task forces qui sont actives sur le continent. On a des pays francophones qui sont en train de faire leur processus d'accréditation. Donc, quand ça sera fait, ils auront besoin de références, de partenaires, de pairs, d'espaces qui leur ressemblent. Donc, la Côte d'Ivoire veut se positionner comme un point focal en jouant un rôle d'ancrage en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Une fois que l'investissement impact aurait été intégré par toutes les couches économiques et sociales de la population ivoirienne, que ce soit les décideurs publics, les entrepreneurs, les associations au service de l'entrepreneuriat, les DFI, donc les investisseurs du développement, et tous ceux qui sont amenés à être des acteurs de la transformation, une fois qu'ils auront intégré au fond de leur ADN le rôle d'un investisseur impact, le rôle de tous les agents et de tous les écosystèmes impact, on pourra dire qu'on aura atteint cette mission parce que elle se sera en ce moment totalement vulgarisée et totalement adoptée par toutes ces parties prenantes. La Côte d'Ivoire est engagée dans une transition qui dépasse les simples momentum conjoncturels pour s'ancrer dans une logique institutionnelle de long terme. En investissant dans la gouvernance, les partenariats et les infrastructures de marché, les pays se positionnent comme un acteur de référence de l'investissement à impact en Afrique de l'Ouest, un modèle de coordination que les autres économies de la région pourront s'approprier.